Ce type-là n'est pas du tout un accro de la sécu à vélo, mais tout simplement un modèle photo. Un poil illuminé certes, à l'image des œuvres de Tim Marsh, photographe, adepte du light painting et des sports de rue. Alors moi j'ai toujours été dans le milieu des sports extrêmes. Je fais du roller depuis que j'ai 5 ans. Et du coup j'ai toujours baigné dans cette culture roller, skate, BMX, tout ça. Et j'ai toujours cherché le moyen de montrer toutes les façons d'exploiter le mobilier urbain. Ce que j'essaie de capter dans une photo, c'est vraiment ce qui se passe avant et après l'instant figé. Chose qui est permise en photo, c'est le seul moyen de voir ça. En fait, ça capte la lumière, donc je fixe des lumières sur les membres des gens et en fait ça décrit et la fluidité du mouvement et aussi d'où ils partent, où ils arrivent et ce qu'ils ont fait pendant le temps de la pause, quoi. Un capteur numérique en guise de toile de maître et des lampes en guise de pinceau, la pose longue signe ses créations. C'est mon père qui m'avait offert un appareil il y a un bout de temps, des petits appareils numériques où il y avait cette fonction de pose longue dessus. Et du coup, on est parti de faire des photos entre potes en soirée avec des traînées de lumière comme ça, rien de vraiment artistique. Et du coup, ayant cette sensibilité-là au sport extrême, je me suis dit, si on peut faire ça, peut-être que on peut trouver le moyen d'expliquer ce qui se passe justement avant et après l'instant figé avec une photo, quoi. Et comme s'il était muni d'une bombe de peinture lumineuse, il adapte les techniques du graphe à l'aide de son appareil photo. Une partie avec les traînées lumineuses faites par les sports extrêmes, mais il y a aussi une autre partie où je voulais contrôler plus la lumière que je mettais en scène. Mais comme quand on tient une lumière et qu'on dessine comme ça, on ne voit pas ce qu'on fait. Et donc c'est très difficile de contrôler ça. Du coup, l'idée m'est venue comme en peinture, quand dans la rue, c'est dur de dessiner sur les murs ou je sais pas. Mais j'ai voulu faire des pochoirs, en fait, où on peut vraiment contrôler exactement la lumière qu'on met en scène. Si j'ai quelques images à décrire, Clément Milot, qui est en train de faire un salto sur une rampe à Bercy, où pareil, la traînée est vraiment magnifique, t'as éclairé que d'un côté, du coup ça laisse un côté un peu mystérieux, on va dire, à la chose. Il y a le loup Fivouchas, il y a le loup tribal, il y a les histoires de code barre, et les Florian Beaumont et Clément Milot. Ces photos, pour moi, c'est mes préférées. Et lorsqu'on passe d'1 à 25 images par seconde, ce qui était figé se met d'un seul coup en mouvement. Alors, le film Mouvement, c'est pas un film que j'ai fait tout seul. C'est pas mon film, c'est un film qu'on a fait à deux avec Guillaume Chanot. C'est justement, ce film retrace, explique un petit peu tous les points communs qu'il peuvent y avoir entre plusieurs disciplines de sport extrême, chose qui est assez rare de voir mélanger en général. Donc ça décrit un peu tous ces points communs, ça décrit, ça explique pourquoi chacun de ces pratiquants pratique ce qu'il fait, donc à travers des interviews, et on a essayé aussi d'adapter le light painting en vidéo. Si vous voulez en voir davantage, rendez-vous bien sûr sur son site officiel et profitez d'être sur le web pour tenter de dénicher sa dernière expo.